Oui, nous allons voir le cas de la femme surprise en état d'adultère et amenée dans le temple de Jérusalem pour être lapidée. Ce cas est parmi les cas les plus difficiles de la Bible, les cas parfois qui sont mal interprétés. Donc nous allons lire aussi ce récit-là. Il s'agit de l'évangile de Jean chapitre 8 versets 3 à 11. Nous lisons ça dans la version Louis II. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en état d'adultère et ils la placèrent au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'en dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Oui, cette phrase, va et ne pêche plus, vient du récit de la femme surprise en état d'adultère à Jérusalem. Et nous allons voir ça, c'était selon la loi de Moïse. Nous allons voir la loi de Moïse pour le cas d'adultère. Et nous disons que tout ce que je lis ici, ça vient de mon livre, Vrai contexte de quelques points difficiles de la Bible, un livre où nous avons traité les points les mal enseignés de la Bible par les lecteurs actuels de Saintes Écritures. Et nous allons voir la loi de Moïse assez rapidement sur le cas d'adultère. Le cas d'adultère fut parmi les péchés non pardonnables où la mort de l'homme et de la femme coupable fut irrévocable selon Deutéronome chapitre 22 verset 22, Lévitique chapitre 20 verset 10. Avant que les coupables soient lapidés, la loi exigeait la déposition des témoins appelés à jeter les premières pierres sur les pécheurs. Nous voyons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, versets 6 à 7, où la loi obligeait que seuls les vrais témoins jettent les pierres sur l'homme et sur la femme. Les témoins. Et nous voyons le rôle des témoins dans la loi de Moïse. Suivant cette loi, la déposition de 2 ou 3 témoins fut obligatoire. Un seul témoin ne suffisait pas pour convaincre la population d'un crime commis par un hébreu, homme ou femme. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Obligé que les témoins soient là. Et aussi Deutéronome 17, verset 6 à 7, c'était des vrais témoins qui jetaient les premières pierres, pas seulement sur la femme seule comme on l'avait amenée dans le temple, mais sur la femme et sur l'homme. Et puis, un faux témoin fut appelé à subir la peine que méritait la personne faussement accusée. Voyons cela dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 19, versets 16 à 19. Toute opposition à la justice rendue ou même à son organisation
amenait son auteur à une condamnation à mort. Donc, si quelqu'un refusait qu'on ne tue pas, qu'on ne lapide pas la personne qui était coupable, cette personne méritait la mort selon Deutéronome chapitre 17, verset 12. Et puis, il y a le pardon populaire dans la loi de Moïse. La loi était sévère et beaucoup de péchés avaient comme peine la mort. Mais Dieu institua un seul jour par an pour les expiations du péché, donc le pardon populaire. Cela d'après Lévitique chapitre 23, versets 27 à 30, Nombre chapitre 29, versets 7 à 11. Mais avant les expiations, le peuple ne pouvait jamais se prétendre être sans péché. C'est pour cela que les Juifs s'étaient retirés l'un après l'autre, parce que le premier péché, c'était qu'ils avaient amené la femme sans que l'homme soit là, alors que la loi de Moïse obligeait qu'on amène la femme et l'homme adultères pour être lapidés par d'abord les témoins qui jetaient les premières pierres sur l'homme et sur la femme. Et puis la population pouvait enchaîner pour tuer. Oui, peuple de Dieu, il y avait un motif caché. Quand on dit dans le verset 6 de l'évangile que nous avons lu, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset chapitre, nous avons parlé de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 6. On dit qu'on a fait cette histoire-là pour accuser Jésus et pour qu'on le tue. Pourquoi accuser Jésus? Quelque temps avant, dans l'évangile toujours de Jean, chapitre 6, verset 15, quand le Seigneur Jésus avait fait son miracle de multiplication de pain, le peuple voulait par force l'amener dans la cour du roi pour être lapidé et pour être institué, donc intronisé comme roi. Et la nouvelle s'était répandue. Si dans le temple Jésus disait « Faites ce que Moïse vous autorise », on allait tuer la femme, alors que Rome, qui colonisait le pays, avait interdit la mort des hommes pour la loi de Moïse. Comme nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 7, et Matthieu, chapitre 15, du 1er au 2e verset. Et puis, quand Jésus, le Seigneur, a dit « Va et ne pêche plus », c'est pour mettre fin au péché. Si elle était habituée à se prostituer, mais cette fois-ci, on lui accorde la faveur de partir pour ne plus revenir sur le péché. Parce que si le Seigneur disait « Tu es une femme pécheresse, tu es mauvaise », elle allait être condamnée et personne ne pouvait la sauver. Alors que le Seigneur était là pour la première fois pour sauver les âmes. Que Dieu nous bénisse et que ce passage difficile à être expliqué, qui mérite la connaissance de la loi de Moïse, soit bien interprété et nous prions. Seigneur, ce passage a été le mal interprété. Il y a ceux qui disent que le Seigneur écrivait par terre les péchés des gens. Il y a ceux qui disent que le Seigneur n'a pas voulu et qu'il n'y avait pas de gens sans péché. Et c'est vrai, les Juifs avaient le péché parce qu'ils avaient amené la femme sans l'homme, ils avaient violé la loi de Moïse et ils méritaient la mort, comme Deutéronome 19, versets 16 à 19 le disait. Merci, au nom du Seigneur Jésus. Amen.